Nous voilà dans un nouvel épisode. T'as vu que je suis en train d'anticiper les introductions des trucs. C'est un épisode qu'on va faire du ragréage. Mon petit sucre, elle a déjà un peu nettoyé toute cette partie-là. On avait déjà fait un petit bout ici. Et du coup, je vais remettre, je pense, des images, mais il y a longtemps. Moi, je suis en train de finir la peinture parce que pour finir le dernier épisode qui est sorti hier, et j'avais dit que le plafond était terminé, mais en fait, c'est surtout pour clore l'épisode. En fait, on avait terminé la sous-couche. C'est déjà une bonne chose de faite, mais là, maintenant, ça va un peu plus vite. Le sol de la douche est légèrement en pente, sauf que quand on avait posé l'OSB, on s'était pas trop préoccupé de ça pour être un peu efficace, aller vite. Et on savait que le réglage ça existait, voilà, mais on pensait pas que c'est si en pente. Il faut combler tous les petits endroits pour pouvoir faire un grand réagréage sur toute cette zone-là. Et après, il y aura du carrelage. Sauf que là, ça sera peut-être pas dans cet épisode-là, mais bon, feu. C'est un bac à douche. Ce matin, mon petit sucre m'a fait la réflexion que par rapport à cet endroit qui, il faut le dire, est parfait. Tu te calmes là-bas. Pour tous les timelapses que j'ai fait, on voit surtout moi qui bosse. Et en fait, pendant tout ce temps, il y avait un petit sucre qui a poncé, mais des heures durant, fait des milliers de retouches et tout, pour que cette mise au point de téléphone ne se fasse pas tellement il n'y a aucun défaut. Je pense qu'il y a pas loin de 40 et quelques mètres carrés, avec des endroits à 4 mètres de haut. Et aussi ça qui rend le truc complexe, c'est que c'est pas facile d'accès. Et voilà, je voulais éclairer ce point, parce que ça fait quelques épisodes que on va surtout faire des trucs, notamment des petites tablettes bois, un plan de travail qui est pas encore posé, des choses là pour le dressing, et puis surtout toute la charpente là, je trouve qui est quand même bien sortie, et je suis très content. Mais pendant tout ce temps, il y avait un petit sucre qui était au bagne. En attendant, mon petit sucre, elle commence à préparer sérieusement de quoi faire le réglage en bas là. Que ça s'infiltre pas, c'est pour ça qu'il y a de la PU ici, qu'il y a du joint par là. D'après les calculs de sucre, en fait, il y a encore 2 cm à récupérer, c'est vraiment en pente cette affaire. Je suis hyper content. C'est trop joli cet endroit-là. Mais j'ai enlevé tous les scotch. Là on est juste sur le chanfrein de la poutre. Et du coup ça fait pas le même type de veinage et la jonction est nickel propre. Et du coup c'est vraiment chouette.
Là, il y a mon petit sucre qui a foutu de l'enduit partout. C'est sûr, t'as Mais pas voilà. fait d'enduit, c'est pas toi qu'on a mis. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Le tuyau qui est en fait là est bien caché maintenant. Notre agréage là-bas est plus ou moins sec. Du coup, on pensait décoffrer ça pour recoffrer vers l'intérieur parce qu'après, il manque toute la couche extérieure à faire. On va pas pouvoir le faire là tout de suite parce qu'on s'est rendu compte après coup au niveau que c'est encore trop en pente. Donc, on va pas prendre de risques après avec les évacuations de la douche. Donc, on va tant pis refaire une dernière couche de réglage. Mais pour ça, il faut mettre un primaire et là, c'est encore un peu humide. Donc, je pense qu'on va faire à manger et puis on fera ça avant d'aller se coucher. Petit arrosoir de chantier. Petite chaussure de chantier aussi. Petit sabot de chantier. Petit sucre de chantier. Ok. Pas mal. Nickel. Vachement utile ce niveau. On a fini de passer tout le primaire, il est sec. C'est la fin de journée et du coup on s'apprête à faire notre petit réglage. On a quand même bien fait du bricolage hein, parce qu'on a recalé des bois pour avoir... En fait ils font 22 d'épais. Pour avoir ça en moins à faire que en réglage. Donc du coup il va y avoir une première partie, le zéro il est quasiment ici. Hein. Première partie qui est quasiment à 0, qui vient grimper jusqu'à 22. Et après on repart et en fait on le fait en 2 fois parce que le sol est vraiment très penché quoi. Ok, on n'a plus de sac. Donc je vais en racheter demain et puis on fera ça demain soir juste avant Koh-Lanta. Alors, c'est satisfaisant ou c'est pas satisfaisant? Alors, il manque. Oh non, il manque encore. Bien sûr qu'il manque. C'est chiant tout ça. Il manque toujours un peu. Il manque. Oh, ça sent comme dans les salles de bain de construction, tu sais. Voilà, il manque 3 mm. Bah voilà, une fois de plus, on n'a pas encore assez de sacs. Tellement dur à estimer le volume qu'il faut aussi, c'est incroyable.
c'est des coffrets. Je suis hyper content, c'est bien de niveau partout. Par contre, le truc où il fallait un petit peu se douter, c'est qu'à force de charger là pour être sûr que ce soit bon, là, maintenant on est beaucoup trop haut. Et du coup là, je devrais avoir 2 cm et on en a 3. Et donc je pense que c'est le moment parfait pour introduire le sponsoring de cette vidéo. Attends, comment ça le sponsoring là? Bah ouais, je croyais que ça te saoulait et tout cette histoire, mais t'es ouf toi. Oui c'est vrai. Ouais. Il y a une marque qui a vu juste et j'ai cédé. Quel est le premier outil le plus indispensable quand on est un rénovateur de l'extrême? Un attache-remorque sur ta Chevrolet S. Ok, alors quel est le deuxième outil le plus important quand on est un rénovateur de l'extrême? Une visseuse côté parc. Bon, on va s'arrêter là du coup sur le troisième outil. Je sais pas du coup. Eh ben un niveau laser. C'est le sujet de cet épisode en fait, de remettre à niveau un sol quoi. Pourquoi pas, ouais. C'est la marque Lasgo qui m'a envoyé ça gratos pour en parler un petit peu. Du coup j'en parle. Non mais le nom de la marque c'est rigolo parce qu'en France il y a la grotte de Lascaux. Du coup ça fait la grotte de Lasgo. J'imagine des hommes préhistoriques qui commencent à peindre leurs petits animaux au laser. Ça aurait été rigolo le résultat mais un peu géométrique. Enfin, Tu t'égares. moi je m'égare un peu. Oui, enfin même les gens d'aujourd'hui, hein, s'ils avaient eu le laser à temps, ils auraient peut-être pas passé en sac de ragréage quoi pour ce sol. Tu te calmes tout de suite. C'est un laser à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il projette des croix au plafond. Alors ça c'est parfait pour les spots. Et projette aussi une croix au sol, ce qui fait que pour le carrelage qui démarrait sur un angle droit nickel propre, c'est parfait. Et pour le coup, son fluo vert là, bah, ça permet de voir le faisceau hyper bien, même en plein jour, avec ce plafond d'un blanc immaculé. J'avais compris autre chose. Il est vendu dans une petite boîte assez ergonomique avec les 2 batteries. Faut quand même pas faire un unboxing, c'est nul ça. Ah ouais non, ça va trop loin, t'as raison. Sachez que vous avez 10% avec le code promo Le Grand Jean Reno. Non, je rigole. Le code promo La Grand Jean Reno. Je plaisante encore avec le code promo 3CHGNI4P, valable jusqu'au 30 juin. Sachez que je ne touche 0 commission là-dessus, parce que je suis un fin négociateur, je crois. Bon, on passe à la suite, c'est bon, c'est fini? C'est bon, j'ai terminé. Pour le réglage manquant, on verra ça plus tard, parce que du coup, on a positionné nos bacs à carreler pour se rendre compte un petit peu des espaces. C'était un peu ça la suite du projet, dans les bancs qui faisaient le pourtour de la douche. Enfin, on revenait par ici pour masquer en fait la poutre et au moins la cacher et étanchéifier un peu tout autour, histoire que cette entrée de charpente ne soit jamais sollicitée, contrairement à celui-ci. J'ai pris mes cotes sur un bout de bois parce que j'ai perdu mon petit carnet, donc je sais pas trop où il est, c'est sûr. Donc en fait ça se coupe super bien à la scie, et puis ça se coupe aussi assez bien au cutter, mais comme il fait 50 mm d'épais, au cutter il faut que la lame soit quand même vachement sortie. Et là du coup c'est la grande partie avec la petite découpe au bout pour faire passer la poutre, et la poutre qui est plutôt dans ce sens là, donc ça tourne. Et ben voilà, c'est pas mal. Le seul truc c'est que je sais pas trop comment j'ai pris mes cotes, mais je sais pas comment j'ai fait pour qu'il y ait 3 cm de marge là-bas derrière. Il faut attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on comprenne pourquoi on a fait un coffrage autour ici. C'est pour encastrer parfaitement le petit bac à carreler. Donc c'était aussi pour ça que l'intérêt de faire un sol parfaitement plat, voire à limite même presque incliné dans l'autre sens, c'était pour être sûr que l'eau aille bien en direction des évêques qui sont là. Un petit bout de travertin aussi que j'ai calé là, on va mettre ça pour faire les bancs en fait, donc en L comme ça, et ça permet de profiter un petit peu de la hauteur cassée là sous le rampant qui est pas très utile, par une belle assise. Enfin ça va être un peu sympa je pense, donc je suis content comme tout. Mais c'est pas ce qu'on va voir tout de suite parce que là c'est la fin de l'épisode. Et pour un bilan très rapide de ce réglage, on a passé 11 sacs de 25 kg à 30 € le sac. Ça fait 330 € pour 8 mètres carrés, soit un peu plus de 40 € le mètre carré, c'est énorme. Être moins efficace, mais caler ça dès le début, c'est peut-être beaucoup plus économique. Et du coup, la suite des épisodes, eh ben, on va essayer d'étancher tout ça, puis surtout coller toutes ces cloisons de la douche. Et puis un jour, il y aura du carrelage, et puis un jour, il y aura aussi des inductions d'eau, mais il faut qu'on fasse la plomberie avant. Bref, on verra ça plus tard, au revoir.